Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel un peu particulier puisqu'il est consacré aux messages de vos défunts, à récolter des messages de vos défunts. Je dis un peu particulier parce que finalement c'est à un certain niveau, il n'est pas plus particulier que les autres, mais il est particulier pour moi parce que c'est le troisième que je fais sur ce modèle. Et si vous avez vu les deux précédents, je l'avais déjà dit, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce type de communication, de message, mais en même temps, pour les deux précédents, je me sentais poussé à le faire. Et je ne vais pas réexpliquer ce que j'avais expliqué dans les deux autres. Et là, c'est pareil, la Toussaint approche. Alors évidemment, je tourne cette vidéo avant la Toussaint. Je ne sais pas encore si je le publierai. Soit le tirage sortira la semaine avant, soit peut-être je le mettrai en ligne le jour de la Toussaint. Bon, je ne sais pas encore, c'est un détail, on verra ce qu'on me demande de faire. Bref, pour l'heure et pour aujourd'hui, on me demande de m'y coller, de m'y recoller. Donc j'y vais. Voilà, et puis comme la dernière fois, je vais être totalement transparente, autant les autres tirages je les fais en roue libre et je me pose pas de questions et voilà, autant celui-là c'est toujours un tirage un petit peu délicat, mais finalement c'est comme les autres, hein. Il y a des messages à transmettre et je suis juste la messagère et j'ai pris le parti depuis bien longtemps, enfin c'est ce que je demande, c'est ce que je demande depuis des années, hein, d'être au service de la source, voilà, de la lumière, d'aider au mieux à transmettre et à aider les gens à se libérer, à être plus tranquille, plus en paix avec leurs différentes épreuves. Et des épreuves, on en a tous, ça fait partie de la vie. Nos âmes ont choisi de faire des expériences avec des épreuves pour grandir. Donc voilà, ça fait partie du job que je me suis engagée à faire et ça fait partie de mes petites épreuves personnelles. Et voilà, j'ai pas envie de faire style oh c'est cool, je gère, bah non c'est pas vrai. Avec ce tirage là, je gère pas, j'emmène pas large et voilà. Mais bon, allez, on se lance, on y va. Je vous explique comment ça va se passer. Je vais tirer une carte de cet oracle-là. Ça sera le message que la personne, votre défunt, vos défunts, évidemment c'est un tirage général, donc on va fonctionner par groupe et de l'autre côté, ils savent, ils s'organisent comme ils veulent. Mais voilà, ça va être par groupe de messages. Il y aura 4 tirages au total. Vous pourrez aller directement dans la description sous la vidéo pour avoir le timing des 4 tirages. Donc 4 messages de défunts et puis voilà, ça sera des groupes évidemment. Donc pour chaque tirage, une carte avec un message de cet oracle-là. Et je vous lirai le message de la carte plus le message qui est dans le petit bouquin qui va avec et voilà ce qui me vient aussi. Ensuite, on prendra 2 cartes du Tarot of Mystical Moments. Ça sera 2 cartes pour voir ce que le défunt, sur quoi le défunt veut attirer votre attention, première carte, et quels conseils il vous donne par rapport à ce sujet sur lequel il veut attirer votre attention, deuxième carte. Et pour finir, on prendra 3 cartes du petit oracle de l'au-delà, où là il y a des messages, encore des messages plus précis, qui viendront certainement éclairer davantage les cartes précédentes. Voilà comment on va fonctionner. Maintenant que j'ai fini mon petit laïus, eh ben, il est temps de plonger. Allez Caroline, on s'y met. Bon, je vais d'abord tirer les quatre messages qui représenteront donc les
les 4 tirages, les 4 groupes de défunts, puisque voilà, on va pas ne vous leurrez pas, même si vous avez l'impression que le message est super personnel et vient d'un défunt, ok, mais bon, il y aura d'autres personnes qui seront certainement concernées aussi. Comme les autres tirages, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste, ok? Allez, on y va. Donc, pour les personnes, je ne sais plus si je l'avais nettoyé des autres. Ok. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on va faire 4 tirages, 4 messages. Alors, les défunts qui ont des choses à dire. Aux personnes qui regardent cette vidéo, celles qui sont concernées par ces tirages, de part et d'autre de ce que j'appelle le voile, les personnes concernées sur cette terre, les personnes concernées de l'autre côté. Quels sont les 4 messages qui vont constituer les 4 tirages? Les cartes se collent. Ok, allez, quel message? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les défunts qui ont des messages à passer. Premier message, premier groupe, premier message. Là. Deuxième message, deuxième groupe. Là. Troisième message, troisième groupe. Ici. Et quatrième message, dernier groupe, là. Ok. J'avais envie de regarder sous le dos du paquet pour voir s'il y avait un message général pour les autres personnes qui seraient en dehors de ces tirages-là. J'adore. Regardez, on a indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Donc là, on ne peut pas faire plus clair. Je remercie moi de mon côté aussi parce que du coup, ça m'aide aussi. Ceux qui ne trouveront pas de message, voilà, c'est tout simplement pour l'instant, c'est pas l'heure. Ok, et votre défunt est pas disponible. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous parler. C'est juste, voilà, vous tombez sur le répondeur. Ok. Allez, on va les mettre ici. Donc, vous pouvez faire pause si vous voulez. Hein. Message 1, tirage 2, tirage 3, tirage 4. Encore une fois, vous aurez le timing sous la vidéo. Et on va partir directement avec le premier tirage. Les autres cartes, je les tirerai au fur et à mesure. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tirage, le message de votre défunt, c'est « Mène ta vie ». Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. La première chose qui me vient, c'est les personnes qui sont concernées, qui ont perdu l'autre n'est pas perdu, d'accord, mais passez de l'autre côté, vous avez compris. Ceux qui ont le défunt, c'est un ancien conjoint, un ancien partenaire de vie. Et
Il y a des personnes parmi vous qui ont rencontré quelqu'un d'autre ou qui sont au bord ou qui se retiennent de rencontrer quelqu'un d'autre. Votre défunt vous dit bien, mais va de l'avant, je suis plus là. Et quand bien même on a été heureux ensemble, quand bien même on s'est beaucoup aimé, quand bien même on a partagé beaucoup de choses, peut-être même pour certains vous vous êtes promis de vous retrouver dans d'autres vies, de vous retrouver évidemment dans l'au-delà. Mais vous êtes encore là. Donc, vous êtes vraiment invité à continuer de vivre et vous n'allez pas remplacer cette personne. C'est pas parce que vous allez rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire que vous allez remplacer cette personne. C'est simplement une nouvelle étape de vie et votre vie à vous, elle n'est pas finie. Le message qui va avec, alors est-ce que je le lis tout de suite? Oui, ok. Je vérifie parce que des fois c'est pas forcément... pour certains tirages on me demande avant, pour d'autres on me demande après. Bon, là c'est tout de suite. Ok, alors... Mène ta vie. Donc, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Donc, on vous invite à être dans cette légèreté, d'accord, les papillons, là, de vous alléger. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Ne culpabilisez pas de vivre. Le message complémentaire. J'ai du mal à tourner la page. C'est vous qui avez du mal à tourner la page. Votre défunt, de l'autre côté, lui, elle, la page, elle l'a tournée parce que cette personne, elle est passée de l'autre côté. Et elle a une perspective qui est complètement différente. Et elle sait que cette notion que vous avez de tourner la page, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire remplacer, ça ne veut pas dire... effacer tout ce que vous avez vécu ensemble. Ça veut simplement dire continuer. C'est à l'image d'un livre, pour continuer l'histoire que votre âme a choisie, parce que les âmes choisissent les histoires qu'elles vont vivre sur Terre pendant l'incarnation. Elles choisissent également les âmes avec lesquelles elles vont vivre des expériences. Donc là, vous en êtes à un stade où, dans le livre de votre vie terrestre, vous avez besoin de tourner une page, mais ça ne veut pas dire que les chapitres précédents ont disparu et que ça ne fait pas partie de l'expérience. Ok ? Donc, votre défunt vous dit, cette carte vous annonce qu'un être cher, à qui vous étiez très attaché, vous rend votre liberté physique, émotionnelle et mentale. Loin de vous abandonner, cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes ne vivant pas dans le même monde peut créer des limites les empêchant d'avancer dans leur cheminement. Donc pour certains d'entre vous, c'est vous qui aviez du mal à tourner la page, mais effectivement pour d'autres, finalement, il y avait certains défunts qui sont en train de... ceux qui sont concernés se reconnaîtront, les reconnaîtront. Certains défunts avaient du mal à tourner la page de l'autre côté. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Donc vous, on vous invite à aller de l'avant et à tourner cette page. Et de l'autre côté, on vous dit c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. On vous le dit bien, on vous rend votre liberté physique, émotionnelle et mentale. À partir de maintenant, vous pouvez faire des choix de vie sans vous sentir coupable envers la personne décédée. Par exemple, vous défaire de ses effets personnels, vendre la maison ou l'entreprise, ou encore développer une nouvelle relation. Ça, je vous en ai parlé. Elle accepte avec plaisir et soulagement ces changements. Cette liberté profitera aussi au défunt. Cela lui donnera l'énergie nécessaire à son évolution spirituelle. Il pourra dorénavant se concentrer un peu plus sur lui et poursuivre ses apprentissages sans remords ni culpabilité. On dit lui, le défunt, mais ça peut très bien être une femme. Ok ? Bon, donc c'est un très joli message de libération avec un effet miroir pour que les choses soient beaucoup plus légères et pour vous et pour cette personne de l'autre côté
Et chacun continue son chemin sans pour autant s'oublier, sans pour autant renier tout ce qui a été vécu avant. C'est un peu à l'image aussi de ces moments où les parents voient les enfants quitter le nid. Les parents vont toujours rester les parents de leurs enfants et les parents seront toujours en contact avec les enfants et il y a un bonheur à voir les enfants aussi quitter le nid et vivre leur vie. Dites-vous que de l'autre côté, pour votre défunt, c'est la même chose. Et vous avez besoin aussi d'aller de l'avant. Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Et quel conseil votre défunt a à vous donner par rapport à ça? Alors, on va déjà commencer avec la première carte. Sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Donc, dans ce tirage, les défunts qui sont en train de faire passer ce message. Sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Le 10 de bâton, ça suffit. Tu es arrivé au bout. Ok, tu es arrivé au bout, je suis arrivé au bout, on est tous les deux arrivés au bout d'un cycle où ça a été lourd. On a porté, on a pris sur nous, on s'est peut-être senti coupable, on a peut-être pris aussi beaucoup de choses, à porter le poids aussi de ce passé. On vous parlait de libération à travers du matériel aussi. Pour certains, que c'est ok maintenant, que c'est le bon moment pour pour trier les affaires du défunt, pour vous séparer de certaines affaires, pour vendre des biens, vraiment pour vous alléger. Le 10 de bâton attire votre attention, le défunt attire votre attention sur le fait que c'est bon. Ça fait, vous avez porté suffisamment. Vous avez porté suffisamment et regardez, ce sont des fleurs, hein, c'est pas des choses... Bon, le focus ne veut pas jouer le jeu, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée, c'était par amour, par fidélité, par loyauté, par entre guillemets, pour certains, le devoir de mémoire. Il n'y a aucun devoir de mémoire. Il y a juste de l'amour et de la lumière. Et vous n'avez pas par devoir à garder encore des choses qui sont lourdes pour vous, à vous encombrer des affaires de l'autre, à vous empêcher de vivre votre vie. Donc le 10 de bâton, c'est vraiment une fin de cycle qui a été lourde, où on en a pris trop sur le dos. On est arrivé au bout. Donc votre défunt attire votre attention sur le fait que c'est bel et bien fini, il y a un cycle qui se boucle et on peut enfin s'alléger. Le conseil qui vous est donné par rapport à ce 10 de bâton. Le conseil que votre défunt veut vous donner par rapport à cette lourdeur. Le magicien initie de la nouveauté, démarre une nouvelle vie, démarre des nouveaux projets. C'est le 1, démarre un nouveau cycle. Tu es créateur, créatrice de ta propre vie, fais-toi plaisir. Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc là, on a ces défunts attirent votre attention sur le fait que ça suffit de prendre sur vos épaules toute cette lourdeur, y compris avec l'émotionnel, la tristesse, les remords, on vous a parlé de culpabilité. Ça ne vous aide pas, ça n'aide pas le défunt de l'autre côté aussi. Vous avez vraiment à gagner de part et d'autre, on vous l'a dit. Vous avez besoin de récupérer votre liberté, de l'autre côté, l'autre aussi a besoin de sa liberté. Et là, il y a vraiment un échange. Si c'est vous qui aviez du mal à lâcher
on vous dit bah, arrête de t'en mettre sur le dos et vas-y, démarre une nouvelle aventure et mène ta vie. Et puis si c'est l'autre de l'autre côté, le défunt de l'autre côté qui avait du mal à lâcher, il vous dit ça y est, c'est bon pour moi. T'as plus à porter ce poids parce que moi je refusais de lâcher. Maintenant je te libère, je me libère aussi en même temps. Et du coup, je t'invite vraiment à initier de la nouveauté parce que moi aussi, ça va me permettre d'évoluer spirituellement et puis de découvrir d'autres choses. Vous voyez tout ce vert là, c'est la guérison, le vert. Et regardez comme ce magicien, cette femme, jeune fille, bon mon focus ne veut pas jouer le jeu, ça y est. Regardez, elle est dans un chapeau. Donc c'est aussi changer d'état d'esprit, d'accord? Le chapeau, c'est le mental, c'est la tête, on change d'état d'esprit. Et regardez comme il est en l'air. On voit les paysages, là, il est vraiment en l'air. Donc c'est change d'état d'esprit, change d'idée. Et puis moi, de là où je suis, du ciel, vue du ciel, je vois à quel point... tu as plein de ressources, tu as plein de possibilités. Il y a vraiment cette métamorphose avec les papillons. Il y a une nouvelle saison pour toi qui commence, un nouveau cycle de vie qui commence. Je le vois. Et c'est très abondant. Le vert, c'est également l'abondance. C'est très abondant pour toi. Donc là, c'est vraiment en miroir, mène ta vie et moi, je mène la mienne de mon côté. C'est pas sur les mêmes plans, évidemment, mais mène ta vie terrestre et moi, je continue ma vie spirituelle. Et si vous êtes voué à vous retrouver de l'autre côté du voile, vous vous reverrez. Mais en attendant, dans votre vie, vraiment, c'est... démarrer, nouvelle relation, nouveaux projets, nouveaux lieux de vie. Bon, vous n'aurez pas tous la même nouveauté, évidemment, mais vous savez très certainement avec quelle nouvelle étape vous pouvez boucler ce cycle et puis continuer votre vie. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Le magicien, c'est pas simplement une envie, hein, c'est un premier pas, vraiment, on se lance dans la matière. Le magicien, c'est également de la communication et de la communication optimiste, joyeuse, c'est les petites blagues, c'est... donc là, on vous invite aussi, votre défunt vous dit, mais sors, rencontre du monde, rencontre des nouvelles personnes, retrouve ta joie de vivre, fais des choses qui te plaisent, reprends ton pouvoir. Arrête de t'obliger, fais selon tes envies, vraiment. Alors, des petits messages complémentaires. Des petits messages complémentaires de la part de votre défunt. On va en prendre 3. Quel est le premier message complémentaire? Donc, wow, alors j'en ai déjà 2 qui sortent. Eh bien, j'en ai 3, ça y est. Ok, j'en ai 3. Alors, celui-là, c'est retourné. Un message. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Donc, tout le côté lourd aussi. Des personnes autour de vous ou vous qui vous inquiétez à propos du défunt, on vous dit à vous et on vous demande de répandre ce message. Tous ceux qui se mettent du poids en s'inquiétant pour le défunt, libérez-vous de ce poids, tout va bien. Ok? Vraiment, tout va bien. Ensuite, la mort. Il ne faut pas craindre la mort, ce n'est qu'un passage. Une transition, une porte qui donne accès. Regardez, là on a une ouverture. Alors c'est plus une fenêtre qu'une porte, mais ça me fait vraiment, pour moi ça me fait vraiment écho.
Ce n'est qu'un passage, une transition, une porte qui donne accès à un monde meilleur. Aucune appréhension à avoir, tout le monde est accueilli avec beaucoup d'égards et sans aucun jugement. Une seule chose compte et prédomine, l'amour. Ça vient faire écho au message. Votre défunt vous dit mais tout va bien, et puis c'est pas la peine de prendre la mort comme quelque chose de lourd, à craindre, c'est juste une transition, et de l'autre côté ça se passe très bien. Tu verras quand ça sera, quand le temps sera venu pour toi aussi. Pour l'instant, profite de ta vie, mais c'est vraiment ok. C'est une occasion de renouveau pour vous, et c'est aussi une occasion de renouveau pour le défunt sur un autre plan. Ok? Et tout ça dans l'amour, de votre côté comme du sien. C'est regarder les images. On a des papillons, on a des fleurs, on a de la végétation, on a des étoiles, on a encore un papillon. Vraiment, c'est que de l'amour, de la lumière. Ok? Donc tout va bien. Et pour finir, comment pourrais-je t'oublier? Je vous le disais dès le début. Continuez votre vie, mais il ne s'agit absolument pas de s'effacer, de s'oublier. Comment pourrais-je t'oublier? Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons tous les deux, toutes les deux, n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Et en attendant, je vous l'ai dit dès le début du tirage, je sentais qu'on vous disait, mais vas-y, va de l'avant. Si on est amené à se revoir, si on s'est promis qu'on se reverra et qu'on est liés et qu'on a des choses à faire ensemble de l'autre côté ou à revenir sur Terre et tout ça, ça se fera. Mais ça fait également partie du chemin que l'un est passé de l'autre côté et l'autre est resté là. Et vous qui êtes resté là, vous avez des choses à vivre. Et tout va bien pour votre défunt. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. J'espère que ces messages vous auront été éclairants, vous auront apporté beaucoup d'amour, et surtout vous auront aidé à aller de l'avant et à poursuivre votre vie avec beaucoup de bonheur, parce que il y a que de l'amour, que du bonheur, et de l'autre côté il y en a aussi, et par amour pour vous, par amour pour cette autre personne, continuez chacun de votre côté à être dans cet amour et dans ce bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous. Si ce tirage vous a éclairé, vous a plu, je vous invite à liker, à partager, peut-être à commenter si vous en avez envie. Ça sera très, très intéressant d'avoir vos différents retours. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, plein de lumière aussi, si vous nous quittez là. Merci d'avoir regardé, et on va passer maintenant au second tirage. Alors cette carte-là, je vais la remettre ici, et puis les autres cartes, je vais les remettre dans le paquet. Pour celui-là, ça ici, là et là. Ok, voilà. Alors, le deuxième tirage maintenant. Le message de votre défunt pour les personnes qui ont choisi ce second tirage. Votre défunt vous parle de présence et vous dit « Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. » Donc là, votre défunt vous dit vraiment, vous affirme sa présence. Et une présence lumineuse. Une présence aussi pour vous aider sans doute à aller de l'avant aussi, pour vous aider à intégrer le fait que
cette personne, elle est partie, alors elle est partie du monde physique, mais elle a juste quitté son corps physique. Son âme est toujours là. Vous n'avez pas perdu, entre guillemets, cette personne. Elle est toujours présente, même si vous la percevez plus comme vous la perceviez avant, mais il y a toujours la possibilité de la percevoir d'une autre façon. Maintenant, ça sera aussi comme dans le monde physique, c'est-à-dire que dans le monde physique, les gens qu'on côtoie physiquement, ne sont pas tous présents 24 heures sur 24 pour nous. On a des amis, de la famille, même notre conjoint, les personnes avec lesquelles on vit, avec lesquelles on passe le plus de temps, on n'est pas non plus 24 heures sur 24 ensemble. Il y a aussi des moments où elles ont besoin de s'isoler, de vivre des choses de leur côté, où elles ont des choses à faire. Bon, il y a des personnes, des amis qui vont partir en voyage, vous n'allez pas les voir pendant 3 mois, pendant 6 mois, des fois pendant 1 an ou 2, et puis vous allez les retrouver. De l'autre côté, c'est pareil. Donc cette personne, ce défunt, vous dit que là, il vous manifeste sa présence. Mais c'est aussi pour que vous puissiez faire l'expérience du ressenti de cette présence et mieux vivre les moments où il ou elle ne sera pas présent, parce que appelé à faire d'autres choses. Les défunts ne sont pas voués à rester dans le monde matériel juste à vos côtés. Ils le font pendant un certain temps pour X ou Y raison, parce que vous en avez besoin, parce qu'ils en ont besoin, parce que, bon, pour X ou Y raison, mais il y a des périodes où ils vont être appelés à d'autres endroits, sur d'autres plans, ils ont leur chemin à faire, ils ont des choses aussi peut-être à guérir, à comprendre, ils ont des passages. Et là, cette présence, je sens que c'est pour que vous puissiez savoir que quand vous ne la sentirez pas, de pouvoir vous dire... il, elle est parti en vacances, il, elle est parti dans un centre de repos pour les âmes, il, elle est parti étudier sur d'autres plans, il, elle a été appelé dans une mission et pour l'instant, il, elle n'est pas disponible. Mais il, elle est bel et bien présent quelque part sur d'autres plans et d'autres dimensions, et il y a toujours une connexion qui peut être faite, et je peux très bien, comme avec les vivants, envoyer un message si j'en ai besoin, et si cette personne de l'autre côté elle n'est pas disponible, ça sera un peu comme si vous laissiez un message sur un répondeur, mais vous aurez cette connaissance intérieure, ce savoir intérieur que c'est ok, j'ai envoyé mon message, soit l'autre l'a directement reçu, soit c'est posé sur son répondeur, mais il ou elle l'aura à un moment donné. C'est pas dans le vide, c'est pas perdu. Et là, je sens que c'est important que vous ayez ce message, que la présence, elle est là et elle pourra encore être là, et que même si vous ne sentez plus la présence, l'autre n'a pas disparu. Vous n'êtes pas seul. Alors, le message, est-ce que c'est à lire maintenant? Non, c'est pas à lire maintenant. Je vais le laisser à côté. Donc, on va faire les autres cartes et je vous le dirai. Alors, attendez. Il y en a une qui s'est échappée. Regardez celle qui s'est échappée. Le 9 de bâton. Regardez comme on a des espèces de coutures, de cicatrices. La présence, elle est là pour vous aider à cicatriser. Ok, bon, là c'était juste une carte qu'on vous montrait, mais ce ne sont pas les 2 cartes que votre défunt veut vous montrer. Alors celle-ci aussi, elle a un message particulier, oui. 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est dans cet entre-deux où c'est encore difficile. Regardez, on a une personne qui est vraiment tournée, là on sent qu'elle est chez les vivants, et puis l'autre c'est une ombre, c'est craquelé, il y a quelque chose
On attire votre attention sur le fait que vous êtes encore dans cet entre-deux. L'autre est probablement aussi dans l'entre-deux. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ce sont en fait des groupes de défunts qui se présentent à travers quatre messages. Donc vous pouvez reconnaître votre défunt. Maintenant, peut-être que toutes les informations ne résonnent pas parfaitement avec votre situation et votre défunt. Prenez, comme dans les tirages avec les signes astro, prenez ce qui résonne vraiment pour vous et puis laissez le reste. Ok ? Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a cette notion d'être encore proche parce qu'on est encore dans cet entre-deux où le deuil n'est pas fini. Il y a peut-être eu, pour certains, il y a peut-être eu des disputes ou des mots qui ont été prononcés, qui ont dépassé votre pensée ou celle du défunt d'ailleurs, ou peut-être sans dispute, une espèce de distance. On n'a pas su se dire des choses qui étaient importantes, des choses du cœur. Il y avait une espèce de froideur, il y avait une espèce de distance. C'est pas pour autant qu'il n'y avait pas d'amour. Mais on avait du mal à se... Vous voyez, au niveau du cœur, là, il y a comme une espèce de grillage. Il y avait quelque chose qui faisait mal, il y avait quelque chose qui était compliqué pour se parler. Et maintenant que cette personne, elle est passée de l'autre côté, elle a peut-être besoin d'être encore en votre présence pour continuer dans son processus et pour se pardonner, pour guérir, pour être plus en paix. Ou alors c'est peut-être vous qui avez besoin de ça et votre défunt le sait. Et elle est près de vous pour vous aider à passer ce cap. Bon, cette carte, là aussi, elle a sauté. Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? J'ai vraiment cette notion de... on n'a pas fini de guérir, en fait. Il y a encore quelque chose qui fait un peu mal. Il y a encore quelque chose qui... les cicatrices sont encore fraîches. Même si ça fait longtemps. Bon, ça suffit. Juste, sur quoi votre... Juste une carte, là, sur quoi on veut attirer votre attention. Allez. Sur quoi votre défunt veut attirer votre attention par rapport à cette présence. Le 2 d'épée. Regardez comme le chapeau est enfoncé sur les yeux et les yeux, en fait, on ne les voit pas. Votre défunt attire votre attention sur le fait que, effectivement, vous n'avez pas de visibilité. Effectivement, vous ne voyez pas physiquement, mais vous sentez. Vous pouvez sentir. Et il y a, vous voyez ces petits oiseaux là? Dans le normand, dans le petit lieu normand, les oiseaux, c'est la communication. C'est les piou 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 piou. On se parle. Donc il peut y avoir des petits piou 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 comme ça dans votre tête, comme des petites voix, comme des petits chuchotements. Laissez faire. Ne vous prenez pas la tête aussi à vous faire des nœuds, à vous demander est-ce que c'est mon mental qui est en train de construire ça, etc., qui est en train de faire les demandes et les réponses. Lâchez prise. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds, ça fait mal. En fait, tu as déjà les réponses dans ton cœur, tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc quand ça vous prend, laissez-vous aller. Il y a des moments où vous aurez peut-être envie d'avoir une conversation avec le défunt. Eh bien, initiez la conversation. Et puis si vous sentez qu'il y a comme des réponses qui vous viennent, ne cherchez pas à savoir si c'est votre mental, une part de vous, etc. Laissez faire le processus. Quand bien même ça viendrait d'une part de votre mental, etc., votre défunt vous dit de toute façon, je suis là. Je suis là.
Donc laissez-vous aller. On est dans le 2, d'accord? Donc vraiment, on vous disait ici, quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ce 2 d'épée vous dit, quelque part, on est toujours 2. Ça ne veut pas dire de rester enfermé sur ce 2, de ne pas vivre votre vie à côté, bon. Mais de sentir que même si l'autre est passé de l'autre côté, la communication, elle n'est pas coupée. Ça vous met dans la confusion parce que c'est comme si tout à coup, on vous parlait une langue étrangère. Donc c'est déstabilisant. Mais il, elle, est bel et bien là à observer, à écouter. Et si vous avez envie de discuter entre guillemets, ben, faites-le. Ça peut être aussi des échanges dans les rêves. Quel conseil votre défunt vous donne par rapport à ce 2 d'épée, par rapport à cette confusion, par rapport à ces tentatives peut-être de communication qui ne sont pas forcément évidentes, hein. Quel conseil votre défunt veut vous donner? Le 7 de coupe. N'hésitez pas à poser l'intention avant de dormir. J'ai envie que tu me fasses signe dans mon sommeil, dans mes rêves. Le 7 de coupe, c'est la rêverie. Donc laissez-vous aller à rêver. Laissez-vous aller, voyez comme cette femme, elle est en connexion avec sa baguette magique, elle est en connexion avec l'univers, avec le céleste, avec toutes ces étoiles. Elle est portée sur un nuage. Le 7 de coupe, c'est une carte avec laquelle on peut se demander si on est dans l'illusion ou pas. Là, votre défunt vous dit, mais justement, ne te pose pas la question, comme le 2 d'épée vous disait, ne te pose pas la question avec ta tête, en fait, reste juste au stade de ton cœur. Ton cœur sait. Là, on est dans le cœur, on est dans la coupe, on est dans la sensibilité, on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuitif, et on est également dans la nuit. On a un ciel étoilé, c'est la nuit. Donc laissez-vous aller à fermer les yeux, à juste entrer dans cette intériorité, à vous laisser glisser dans le sommeil ou à vous laisser glisser dans une méditation aussi. Vous avez peut-être déjà entendu parler des états d'ondes cérébrales, les états, alors les ondes cérébrales bêta, alpha, θ, delta. Bêta, c'est quand on est réveillé, actif, ok. Alpha, c'est on ralentit, les ondes cérébrales ralentissent déjà un peu, on est éveillé, mais on est dans un état de transe légère, on va dire, où on est créatif, plein d'imagination. C'est l'état alpha, c'est aussi l'état dans lequel on est quand on est en méditation ou dans une légère rêverie. Et plus l'activité cérébrale se ralentit, plus les ondes cérébrales se ralentissent, plus on descend dans des fréquences, on descend ou on monte en fait, ce qui est en bas est en haut, qui nous permettent d'être en connexion avec l'autre côté du voile. Donc l'état, les connexions, je vais y arriver, pas les connexions, la fréquence θ, c'est presque une déconnexion du conscient. On peut encore avoir une forme de conscience, mais c'est vraiment, là on est vraiment très 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 connecté au cœur, à l'âme, et le mental il est quelque part sur le côté en train de pédaler dans la semoule, il est plus vraiment là. θ, en fait on s'endort, et puis delta, en fait on dort complètement. Donc là on vous invite aussi à glisser dans le sommeil ou dans des états méditatifs, dans des états de rêverie. Et c'est comme ça, c'est là que, en fait, il y a une espèce de, vous voyez, ça fait comme une espèce de frontière, en fait, entre votre monde et le monde du défunt. Plus vous allez, vous laisser glisser dans cet état de rêverie, plus vous allez augmenter vos fréquences, en fait, enfin, vos vibrations pour monter
en vibration vers le céleste, pour ouvrir aussi les voies, les portes à recevoir de la communication. Et votre défunt, c'est plus facile pour lui ou elle de pouvoir quelque part descendre, même si c'est pas monter et descendre comme ça, mais bon, d'arriver à se rejoindre en fait. J'espère que je suis claire dans ce que je vous explique. Ok. Allez, le message, c'est maintenant qu'on lit le message. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus avec présence? Voilà, présence. Alors, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Et on vous dit, votre défunt vous dit également à travers cette carte annonce qu'un de vos défunts est présent dans vos énergies. Il désire veiller sur vous ou encore apprendre de vos faits et gestes. Vous êtes concentré sur une tâche, soudainement les poils de vos bras se hérissent et au même moment vous sentez une présence alentour. Voilà le signe qu'une personne décédée est près de vous. Vous pouvez vous adresser à elle à voix haute ou dans votre tête, de façon télépathique. Fermez les yeux. Je vous l'ai dit, fermez les yeux et demandez-lui ce qu'elle veut à cette personne. Ça peut être un homme. N'ayez pas peur, ressentez les émotions qui remontent à l'intérieur de vous, laissez-vous entourer d'amour et de réconfort. Une image peut remonter par le canal intuitif, c'est de cette manière que le défunt vous envoie son message. Alors la présence, là on vous dit, vous pouvez la sentir à travers des frissons. Des frissons, ça peut être l'impression de... Tout simplement l'impression d'avoir quelqu'un à vos côtés, ou de sentir comme une caresse sur la joue, ou d'avoir l'impression qu'on vous touche les cheveux, ou d'être allongé dans votre lit et tout d'un coup d'avoir l'impression que quelqu'un s'allonge à côté de vous. Il y a vraiment plusieurs signes possibles. Ayez confiance. De toute façon, à partir du moment, je suis sûre que vous avez déjà des sensations particulières pour lesquelles vous vous êtes dit, je me demande si c'est la présence de l'autre. Et bien arrêtez de vous demander, en fait vous savez déjà, c'est la présence de l'autre. Ok? Alors maintenant, on va pour terminer prendre 3 messages du petit oracle de l'au-delà. Que veut vous dire plus spécifiquement votre défunt par rapport à ce qui vient d'être dit? Un premier message. Que veut ajouter votre défunt? Un second et un troisième. Ok. Le premier message. Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides. Ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Le 7 de coupe, il est très imaginatif aussi. Je vous parlais de vous laisser aller à la rêverie. Alors pour communiquer avec le défunt, ok, mais aussi pour créer. Il y a beaucoup d'imagination créative, créatrice ici. Ensuite, on vous dit accroche-toi. La période que tu traverses actuellement est compliquée, mais salvatrice. Elle demande de la volonté et de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras, accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi. Accrochez-vous à cette présence. C'est pas accrochez-vous pour retenir, d'accord ? C'est accrochez-vous parce que dans cette période qui peut être un peu compliquée pour vous, l'autre vous dit je suis là, je suis là. Tant que tu en as besoin, je suis là. Le temps viendra aussi où tu feras ta route et je ferai la mienne, mais pour l'instant, je suis là. Et pour finir, l'enseignement. La vie est une école qui nous fait grandir. Ses apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour toi, comme pour moi, d'apprendre de notre séparation.
Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant? Ça fait vraiment écho aux cartes qui se sont montrées, qui se sont retournées au départ. Ce 9 de bâton où il y avait les cicatrices en fait sur la personne. Et le 5 d'épée où on avait ces deux personnages qui étaient dos à dos et pour lesquels je vous ai dit, il y a certainement eu des disputes, des incompréhensions, des froideurs, des distances. Et là, on vous dit bien, il y a eu quelque chose qui... voilà, la séparation aussi est compliquée à accepter. Ça demande du temps, mais rien n'est un hasard là-dedans et il y a quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est aussi dans la présence et dans le ressenti. Vous avez des choses à... vous avez des choses à percevoir dans la présence de l'autre. À travers ça, vous avez des choses à percevoir en vous, à laisser émerger en vous. Et le défunt a des choses également à apprendre et à percevoir à travers vous. Donc cette notion de vous laisser aller dans des états altérés de conscience, méditation, cet état entre la veille et le sommeil, ou carrément dans le sommeil, ce sont vraiment des espaces où vous avez des choses à découvrir. Ok. Vous êtes vraiment sur la voie de l'apprentissage et de la guérison. Donc on vous a bien dit, votre défunt vous dit bien, je sais que c'est dur. Pour moi aussi, ça l'a été. Et ça l'est peut-être encore. Je sais que pour toi, c'est dur. Mais tu as des choses à apprendre, j'en ai aussi. Et finalement, chacun de notre côté, on est encore en communication parce que on est encore en train d'apprendre de part et d'autre. Et toi, de ton côté, bah, vraiment, accroche-toi parce que je suis là. Je veux te dire que je t'ai pas lâché. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. J'espère qu'il vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos retours sur ce que ça vous évoque, à quel point ça a été parlant pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant pour moi d'avoir vos retours là. Je vous l'ai dit en début de tirage, c'est pas un tirage avec lequel je me sens toujours très, très à l'aise. Je le prends vraiment avec des pincettes. Donc vos retours sont également source d'enseignement aussi pour moi. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite alors de belles communications avec votre défunt et puis surtout d'aller mieux puisque effectivement il y a quelque chose qui est un peu compliqué et qui est en voie de cicatrisation. Donc je vous envoie plein de lumineuses pensées, de lumière, d'amour et de guérison. Voilà, on remet les messages dans les paquets. Hop. Et on passe maintenant au troisième tirage. Troisième message. Alors, dans ce troisième tirage, votre défunt veut vous demander pardon. Vous dit, en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Donc là, il y a vraiment une libération qui est en cours. Alors une libération pour ce défunt, mais ne vous leurrez pas, c'est également une libération pour vous. Peut-être que là, je sens qu'il y a certaines personnes qui se raidissent. Parce que ce défunt, votre défunt vient vous demander pardon, mais certaines d'entre vous ne sont pas tout à fait prêts à accepter de pardonner. Alors dites-vous que pardonner, ça ne veut pas dire légitimer
les actes de cette personne. Ça ne veut pas dire si cette personne a été... elle vous dit bien, hein, il m'est arrivé de te faire mal verbalement ou physiquement, parfois volontairement, elle reconnaît, parfois involontairement. Donc ça ne veut pas dire cautionner ce qui a été dit ou fait par cette personne. Et sous prétexte qu'elle est passée de l'autre côté, si vous avez été frappé par exemple, de dire ah ben super, c'est bien, je te pardonne. Non, c'est pas ça. Bon, je caricature, mais vous avez compris l'idée. L'idée à travers le pardon, c'est de se libérer de toutes les énergies toxiques qui restent, qui vous emprisonnent en fait. Alors, ce défunt, mais vous. Donc, le défunt a envie, besoin de se libérer, il est sur ce chemin d'apprentissage. Et apprentissage, c'est apprenti sage. D'accord? On est sur le chemin de la sagesse. Toutes les âmes font l'expérience de la matière en connaissance de cause. Au niveau de l'âme, les âmes choisissent de s'incarner, choisissent de vivre des expériences. Et une âme peut choisir justement des expériences de victime et de bourreau. Alors, en tant que victime ou en tant que bourreau. Et à l'échelle des âmes, il y a des contrats d'âmes qui sont passés où deux âmes s'entendent pour l'une être le bourreau et l'autre la victime. Pour pouvoir se faire expérimenter, par exemple, le pardon. Donc, observez, là, il y a de la hauteur à prendre sur ce processus. Faites à votre rythme, ok. Si ceux qui se sentent pas encore mûrs pour ce pardon, eh ben, ne forcez pas les choses. Si ceux qui sentent tout de suite un élan de dire alors non, plutôt crever, je te pardonnerai jamais, c'est ok. Pour l'instant, vous en êtes là. Maintenant, ne soyez pas dupes des toujours et des jamais. Ça, c'est l'ego, c'est le mental et ça n'existe pas. Parce qu'à l'échelle de l'âme, le temps n'existe pas non plus. Donc les toujours et les jamais qu'on connaît sur Terre, c'est juste de l'illusion. Ça ne marche pas. C'est juste de l'illusion. Je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Maintenant que dans ce temps terrestre, à ce moment-là, au moment où vous entendez ça, vous soyez dans cette énergie de non, 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 je peux pas, je veux pas, c'est ok. Pour l'instant, vous en êtes là. Ça n'empêche que le message est passé et que le défunt vient vous dire je te demande pardon et c'est pardonne-moi, c'est je te présente aussi, je te présente mes excuses, je te présente mon pardon, elle est en train de se pardonner. Et dans ce processus, c'est de reconnaître, voilà ce que je t'ai fait, je reconnais ça. Maintenant, si tu ne veux pas me pardonner, ça c'est ta part. Mais moi, je te présente et je te demande pardon. Le message à lire maintenant, non, après. Ok, alors pour d'autres, vous êtes ok avec ce pardon et au contraire, c'est une libération pour vous. Il y a ceux qui entendent ça et qui sont mûrs pour ça et justement, vous attendiez que ça. D'avoir, je sens qu'il y a d'autres personnes là qui elles sont en paix avec elles-mêmes depuis un moment, mais étaient encore un petit peu dans cette empathie aussi vis-à-vis du défunt, de savoir que le défunt n'avait pas été un enfant de cœur, comme on dit, et que du coup, forcément, ça pesait sur son âme. Et là, d'entendre ça, ça vous fait plaisir et ça vous libère aussi quelque part parce que c'est ok. Comme c'était quelque chose, là encore, qui avait été choisi ensemble au niveau des âmes, quand une âme se libère, l'autre se libère aussi. Donc c'est forcément en miroir, ça peut faire du bien qu'aux deux. Alors, avec ce tarot, qu'est-ce que votre défunt
veut vous montrer, de quoi il veut vous parler, sur quoi il veut attirer votre attention. Voilà, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention. Sur quoi votre défunt veut attirer votre attention. Le 4 de bâton, sur l'engagement. L'engagement, la célébration, ouais, il y a un engagement qui a été, pris, il y a quelque chose, il y avait quand même quelque chose de très construit, de très stable entre vous. Là, j'ai vraiment cette notion de ce que je vous disais, de contrat d'âme. Étage après étage, là on monte vers le ciel. Et depuis le haut, on avait décidé dans la matière de construire toutes ces étapes, tous ces passages, tout ce qui a été vécu ensemble, y compris des moments de douleur. Et c'était pour ensemble apprendre des choses. Et vu du haut, on peut se libérer, on peut être dans la lumière et on peut, au niveau de l'âme, se réjouir, se féliciter d'avoir appris, d'avoir traversé ces difficultés, ces épreuves, d'avoir réussi à mener le chemin qu'on avait choisi jusqu'à cette expérience du pardon qu'on avait également choisi comme objectif en fait. Pour certains, ce pardon a un impact aussi sur la famille qui reste. Peut-être sur vos enfants ou sur d'autres membres de la famille. Mais à travers ce pardon qui vous est proposé, qui vous est demandé, qui vous est exprimé, ça vous libère vous, mais ça impacte d'autres membres de la famille. Probablement vos enfants ou... il y a quelque chose qui peut être... il y a quelque chose qui peut être célébré. Cette notion d'engagement, elle est forte. Il y a sans doute eu des épreuves, des choses qui n'ont pas été cool à vivre. Mais il y avait un engagement, il y avait également un engagement fort, comme si il y a une question de perspective là, vraiment, d'où on se place pour observer l'engagement. Vu du haut, vu de l'extérieur, vu d'ensemble, c'est regardez comme c'est haut, regardez comme c'est abondant, comme on a justement une large perspective quand on est tout en haut de ces arbres, tout en haut de ce toit, et puis il y a des lumières, et puis il y a des oiseaux, et puis il y a une végétation abondante, ok. Et il y a cette immense maison dans laquelle il y a eu plein de pièces et plein de choses qui ont été vécues. Mais si on change de perspective et qu'on imagine qu'on est à l'intérieur de cette maison, chaque ouverture est noire. Et là, j'ai la sensation que à l'intérieur de cette maison, il y a eu des pièces, il y a eu des moments où vous aviez perdu de vue, vous, ou le défunt, ou les deux, d'être enfermé dans cet engagement, d'être enfermé quelque part, peut-être dans une maison aussi, hein, dans une situation où ça semblait très noir et où on oubliait de ressortir, de regarder par la fenêtre, de voir pourquoi on s'était engagé au départ, de voir aussi tout ce qui était agréable et abondant. Dans quelle mesure, pour certains, dans un engagement, vous vous étiez enfermé et vous aviez oublié de vivre de belles choses à l'extérieur. Pour certains, le défunt vous avait
vous avez quelque part empêché de vivre des choses à l'extérieur. Ne vous leurrez pas, une fois encore, au niveau de l'âme, il y a des contrats d'âme. Donc, si dans la perception, vous avez l'impression que vous avez été empêché de vivre, de vous réjouir par ce défunt, votre âme avait accepté d'être dans cette épreuve. Et peut-être que votre âme avait accepté ça pour pouvoir expérimenter la libération, pour pouvoir peut-être expérimenter à un moment de dire non, ça suffit, je reprends mon pouvoir, tu ne peux pas m'empêcher de vivre ma vie. C'est pas parce que on s'est marié ou parce qu'on est lié par le professionnel ou par un autre type d'engagement que je te cède mon pouvoir de vie. Et tu n'as pu avoir de l'emprise sur moi que parce que à un certain niveau, mon âme a accepté. Donc c'est comme si votre défunt là a attiré votre attention sur cette perspective. Parce que maintenant qu'il, elle, est passé de l'autre côté, il, elle, voit cet ensemble. Que peut-être vous, pour certains vous voyez, pour d'autres vous voyez, vous commencez à percevoir, et pour d'autres vous ne voyez pas encore. Et là, ce que je suis en train de vous dire, ça fait sans doute à la fois des lumières et puis peut-être quelques petites étincelles dans votre être, parce que vous n'êtes pas tous au même stade d'être prêt à recevoir ce genre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile quand on a vécu un chemin où il y avait de la souffrance avec une personne et qu'on n'a pas guéri tout ça et qu'on est encore dans du ressenti de souffrance. C'est pas facile de prendre de la hauteur en disant mon âme a choisi ça avec cette autre âme. Quel conseil on vous donne? Alors votre défunt, quel conseil votre défunt vous donne par rapport à tout ce que je viens de dire là, par rapport à ce 4 de bâton? Quel conseil il, elle vous donne? La grande prêtresse. Prends le temps, alors pour ceux qui sont encore très enfermés dans de la douleur, qui sont pas encore prêts à pardonner, etc., on vous conseille peut-être de vous faire aider, de faire... ça peut être une psychothérapie avec la grande prêtresse, c'est tu as des choses à découvrir en toi, dans ton inconscient. Prends le temps de descendre en toi pour aller à la rencontre de tes parts d'ombre, pour aller à la rencontre de tes blessures. Connecte-toi également. Alors pour certains, il y a ce besoin d'aller guérir. Donc de peut-être faire un travail thérapeutique en conseil. Pour ceux qui ont déjà passé ce cap de travail thérapeutique et qui sont davantage dans la lumière, dans la compréhension, qui sont OK pour le pardon, qui ont peut-être déjà pardonné de leur côté et qui sont heureux de recevoir le message que de l'autre côté, enfin, le défunt a compris. Le conseil, c'est continue d'être dans cette grande sensibilité, dans cette grande sagesse, dans cette grande spiritualité aussi, qui fait comme si le défunt vous disait c'est fou que moi qui suis passé de l'autre côté, tu as peut-être senti et compris des choses avant moi, au sujet de l'âme, au sujet de l'autre côté, alors que toi, tu es encore dans ce monde matériel. Et là, en conseil, il y a comme un conseil, comme une invitation. Ça ne sera pas pour tous, hein. Mais pour ceux qui sont déjà bien avancés sur ce travail de deuil, de pardon, sur tout ce que j'ai exprimé par rapport aux âmes, etc., et qui se sentent absolument pas déconcertés ou mal. Bon. Donc il y a vraiment une grande sagesse, une grande paix, une vraie
paix, d'accord, du cœur, hein, pas parce que des fois le mental dit c'est ok, on est en paix, on se croit en paix parce qu'on a débranché les fils du compteur. On ressent plus rien, donc c'est sûr, de ce point de vue-là, on est en paix. On va pas faire cramer la baraque, il n'y a plus d'électricité dedans. Mais ceux qui sentent vraiment qu'il n'y a rien de débranché, au contraire, tout est bien rebranché, vous avez une sensibilité, l'émotionnel, vous êtes tout à fait connecté à ça, là votre défunt vous dit justement, tu as acquis tellement de sagesse, de compréhension à travers ce qu'on a vécu ensemble, à travers peut-être ce contrat d'âme et ce qu'on s'est fait vivre, tu as tellement appris que pour certains, le moment est venu pour vous de transmettre cette sagesse et de peut-être accompagner d'autres personnes. C'est vraiment pas pour tout le monde, mais ceux qui se sentent au bord de ça, là votre défunt vous dit bon, c'est je viens finir de boucler la boucle et voilà, de me libérer moi et quelque part tu peux aider maintenant, tu m'as aidé quelque part à voir, à comprendre des choses. On a été au bout de ce contrat d'âme qu'on avait passé ensemble. Et tu es prêt, tu es prête maintenant à transmettre, à accompagner. La grande prêtresse, c'est à la fois, vous avez des choses à apprendre et en même temps des choses à transmettre. Alors pour certains, c'est plus de l'un, c'est plus de l'autre. Ce qu'on apprend en général, on le retransmet parce que en transmettant, on continue d'apprendre et en transmettant, on vérifie à quel point on a intégré des choses qu'on a apprises. Si je lis quelque chose et que je suis et qu'après j'essaye de l'expliquer à quelqu'un, si je trouve les mots justes et que c'est facile pour moi d'expliquer à cette personne et que cette personne elle comprend bien, ça veut dire que j'ai bien intégré. Si en lisant un concept j'ai l'impression d'avoir tout compris mais qu'au moment où j'essaye de l'expliquer, alors là je m'en mêle les pinceaux, je trouve pas mes mots, l'autre comprend rien, ça veut dire que j'ai pas intégré. Donc le fait de transmettre, ça permet aussi de vérifier, de continuer d'apprendre et d'intégrer vraiment ce qu'on a appris. Et là, votre défunt vous invite, quel que soit le stade où vous en êtes, vous invite à continuer ce processus d'apprentissage et de transmission. Et surtout de rester connecté à vos ressentis. Écoutez votre intuition, vous l'écoutez déjà et elle vous dit continue. Ok, alors le message, qui va avec te demander pardon. Le complément de message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc je vous relis le message. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Le message complémentaire. Cette carte signifie qu'un défunt a besoin de faire la paix avec une ou des situations qu'il a vécues dans son existence terrestre et qui vous concernent. C'est sa perception ou son interprétation qu'il fait de ses gestes ou de ses paroles qui le pousse à vous transmettre ce message. Alors, ça c'est intéressant. Une précision. Pour certains, vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai choisi ce tirage? Parce que non, ce défunt là, mon défunt n'a pas été... m'a pas fait mal, n'a pas été méchante avec moi, mais dans la perception de votre défunt, elle, a pu avoir l'impression d'avoir été violent à côté de la plaque, de vous avoir blessé, ok. Et elle a besoin de se libérer de ça.
Donc, c'est sa perception ou son interprétation qu'il fait de ses gestes ou de ses paroles qui le pousse à vous transmettre ce message. Il réalise maintenant la portée de certains de ses gestes ou paroles envers vous et les conséquences qui en ont découlé. Si vous lui pardonnez, ça l'aidera à franchir d'autres étapes dans l'au-delà. Peut-être vous dites-vous qu'il n'a pas à demander pardon, mais sachez que personne n'est parfait et l'âme s'en rend compte quand elle arrive dans sa lumière. Accueillez plutôt ce message dans votre cœur et acceptez ce pardon, il aidera le défunt à poursuivre son cheminement. Là, je rajoute ce que je vous ai déjà dit. Vous faites à votre rythme, dans ce que vous sentez être le mieux pour vous pour l'instant. Pour certains, vous ne vous sentez pas prêt et pour certains, j'entends le raisonner, le non. Non. Pas question, tu peux toujours demander pardon, je ne veux pas te pardonner. C'est ok. Pour l'instant, vous en êtes là. Maintenant, là, on vous parle de libérer cette personne. Dites-vous bien, ce qu'on ne vous dit pas là, mais je sens, et c'est comme ça aussi que ça fonctionne, la libération, elle s'effectue des deux côtés. Donc, à partir du moment où vous restez sur le « non, je ne veux pas pardonner », si c'est pour punir le défunt, une sorte de punition, de tu veux mon pardon, eh ben tu l'auras pas. Bien fait pour toi. En fait, vous êtes en train de vous punir en même temps. Parce que, je vous l'ai dit, pardonner, ça ne veut pas dire légitimer les actes ou les paroles qui ont fait mal. Ça veut dire se libérer des énergies toxiques qui vous emprisonnent. De toute façon, le défunt est passé de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est que de l'amour et que de la lumière. Et il est entouré, elle est entourée par des esprits, des aides, des anges, archanges et autres présences qui aident son âme à être dans cet amour, dans cette lumière et à se défaire de ce vécu d'incarnation pour pouvoir passer sur d'autres plans après. Mais vous êtes encore dans cette incarnation. Donc si vous... ça prendra... De l'autre côté, de toute façon, le temps n'existe pas. Alors, quand bien même vous restez bloqué, vous, 20 ans dans des énergies de « je veux pas pardonner », dites-vous que de l'autre côté, ça peut être juste aussi bref qu'un claquement de doigts. Alors, qui des deux souffre le plus longtemps? Entre guillemets, longtemps. Parce que la perception de temps, c'est sur Terre qu'on l'a. Parce que de l'autre côté, c'est tellement différent. Donc, ceux qui sont vraiment bloqués là-dessus, je sens qu'il y a des graines à vous donner. Après, qu'elles ne germent pas tout de suite, c'est ok. Mais vous les aurez. Ok. Alors, pour finir... 3 messages de votre défunt pour compléter ce qui a été dit dans ce tirage. 3 messages de votre défunt pour compléter ce qui a été dit dans ce tirage. Alors, un premier. Les guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide, c'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Le tien est pas mal non plus, tu devrais te rapprocher de lui. Deuxième message pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Deuxième message de votre défunt pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Ok. L'administratif. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire ou bien que tu doives trouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. La grande prêtresse, c'est celle qui observe, qui écoute, qui apprend. L'administratif, c'est aussi son truc. Elle n'est pas forcément dans l'action. Par contre, éplucher les livres de comptes, aller à la recherche d'informations, ça, c'est son truc. Et c'est peut-être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. La grande prêtresse dit, tu as des choses à découvrir. Donc, le conseil
le conseil là, il vous est vraiment donné plus spécifiquement avec les papiers, les documents, peut-être d'aller fouiner dans des cartons où il y a des documents et ouais, vous avez quelque chose à découvrir. Avec des papiers, avec de administratif, mais c'est pas que administratif. Je pense que pour certains, il y a peut-être aussi du courrier, des lettres, des choses à apprendre. Dernier message. Dernier message de votre défunt. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, non, mais... non, il y a vraiment un truc là qui part dans tous les sens. Alors, celle-là, non. Là, c'est tombé sur le 4 de bâton. Retrouvailles. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. Elle est venue me chercher et m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Je vous disais, il y a quelque chose par rapport à la famille. Donc j'avais pensé à la famille de votre côté, mais il y a probablement, voilà, elle est vraiment tombée dessus. Votre défunt vous dit qu'il y a quelqu'un de la famille qui était déjà passé de l'autre côté qui est avec lui. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Ok. Et celle-là, je vous la lis aussi, même si le contrat, c'était de 3. Et voilà, 3, pas plus. Elle s'est retournée, je vous la lis. Tu as évolué et c'est tombé sur te demander pardon. Alors, le défunt a évolué, mais elle vous dit que vous avez évolué aussi. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fière de toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 3e tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile, éclairant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à commenter aussi si vous en avez l'envie, le courage. C'est à la fois éclairant pour d'autres personnes, surtout que là on a beaucoup parlé du pardon et ça peut être très instructif de voir comment vous le percevez parce que chaque personne de ce groupe ne va pas le percevoir de la même façon. Et puis ça peut être également, je vous en remercie par avance, éclairant pour moi, parce que je l'ai dit dès le début du tirage, c'est pas un tirage avec lequel je me sens forcément très à l'aise. Et mais il m'a demandé de le faire, donc je le fais. Et du coup, avoir vos retours et savoir comment vous avez perçu ces messages, ça m'aide aussi moi à lâcher prise, parce que c'est un des tirages pour lequel j'ai plus de mal à lâcher prise avec mon mental. Et du coup, ça m'aide aussi à poursuivre le travail et à apprendre et à m'améliorer. Donc, merci par avance pour vos retours. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et on passe maintenant au dernier tirage, 4e et dernier tirage. Le message de votre défunt pour les personnes qui ont choisi ce dernier tirage, c'est se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Donc votre défunt là vous invite vraiment à vous faire plaisir et puis vraiment comme un enfant, hein, des choses aussi simples que faire de la balançoire et regarder faire de la balançoire devant ces montagnes là. Oui, il y a eu des épreuves, oui ça a été difficile cette perte, oui vous avez encore des moments parce que ça fait partie de la vie où il y a des choses qui vous semblent compliquées, insurmontables, vous vous en faites des montagnes. Et vous vous en faites des montagnes parce que l'autre n'est plus là aussi. Et là, votre défunt vous dit, mais si, en fait, je te vois, je suis là. Et
Effectivement, il y a des choses qui ont été difficiles. Cette séparation avec toi, elle a été difficile. Pour le défunt aussi. Mais on peut observer ce qui a été compliqué et observer le chemin parcouru depuis cette séparation. Le chemin parcouru à travers les épreuves, que ce soit cette séparation ou d'autres choses. Et d'observer comment vous avez su vous élever, comment vous avez su grimper, franchir les épreuves, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et vous faire plaisir, c'est aussi profiter des moments parce que tout n'est pas que de l'épreuve. Si vous vous focalisez sur les montagnes et sur les épreuves, vous allez vivre d'une façon pesante. Or, il y a plein de petits plaisirs au quotidien. Des choses, à commencer par la nourriture, hein, on se nourrit tous les jours. Donc, quels sont vos petits plaisirs à travers lesquels chaque journée peut être une fête, vous pouvez prendre chaque jour un petit moment de ressourcement, de gaieté, de spontanéité, d'être juste un peu comme un enfant, comme une enfant. Alors, le message, là, c'est à lire tout de suite. Je demande parce que c'était pas le cas pour les 2 tirages précédents, mais là, on me dit oui, vas-y tout de suite. Donc, la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, ça me fait du bien, ça me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Le message complémentaire. Cette carte vous indique que la personne décédée vous encourage à profiter de votre passage sur Terre et ainsi à savourer tout ce que la vie peut vous apporter de bon. Elle est contente pour vous et elle veut par-dessus tout que vous soyez heureux, heureuse. Profitez de ce que la terre peut produire pour vous, par exemple la nourriture et les boissons, et tirez profit de ce que l'argent vous aide à vous procurer. Les ondes que vous allez déployer en étant heureux rayonneront jusqu'au défunt et ainsi lui fourniront l'énergie nécessaire à son évolution spirituelle. Ne vous sentez pas coupable de vivre de belles expériences durant votre incarnation terrestre. Cette carte indique aussi que la personne décédée vous autorise à disposer de ses biens personnels ou encore de l'argent qu'elle vous a légué. Il y a quelque chose qui est un peu en résonance avec le premier tirage. Donc vous verrez, je n'ai pas encore tiré les autres cartes, mais à ce stade, il y a quelque chose qui est un peu en résonance avec le premier tirage. Vous pourrez éventuellement aller voir s'il y a des choses qui vous parlent aussi dans ce premier tirage. Donc le plaisir que vous prenez, ça fait du bien aussi de l'autre côté. Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention maintenant qu'il vous a vraiment dit très clairement d'être heureux, heureuse et de profiter. Là, c'est vraiment profite de la vie et il y a cette notion de profiter de petites choses au quotidien, une notion d'argent et de bien, de profiter du matériel. Ça, c'est une connotation qu'on n'avait pas forcément dans le premier tirage. Donc, il y a peut-être quelque chose de plus particulier là, au sujet de l'argent et du matériel, des choses vraiment terrestres, nourriture, des choses concrètes. Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Ah, j'ai pris le jeu dans l'autre sens. L'empereur, je vérifie, hein. Oui, je l'ai pris dans l'autre sens. Il veut attirer votre attention sur tout ce que vous avez bâti, construit. Alors vous, peut-être lui ou elle, ensemble, possible. L'empereur, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui a mené bien des batailles et qui a tiré beaucoup d'expérience, qui a aussi récolté des trésors de guerre. J'ai tout un palais sur sa tête.
Donc tout ce que vous avez bâti, construit, la famille que vous avez bâti, le matériel, peut-être que vous avez bâti pour certains une maison, pour d'autres une entreprise, pour d'autres encore c'est tous les voyages que vous avez faits ensemble, tous les projets que vous avez menés à bien ensemble. Il y a vraiment des choses qui ont été vécues, qui ont amené de la solidité, de la stabilité, un espace très, très sécure. Votre défunt attire votre attention aussi sur le fait que d'un côté, c'est ok hein, que vous soyez encore bien ancré dans ce que vous avez vécu ensemble, dans le lieu de vie que vous avez partagé ou des choses que vous aviez l'habitude de créer ensemble et vous avez encore, par exemple, vous faisiez de la peinture ensemble, vous avez encore les peintures que vous avez réalisées ensemble. C'est un exemple que je prends, ça peut être plein de choses, mais là on attire votre attention sur le côté conservateur aussi. Dans quelle mesure vous avez conservé des choses parce que dans quelle mesure ça vous fait encore plaisir, vraiment plaisir, mais un plaisir léger, un plaisir serein, un plaisir lumineux, joyeux, pétillant. Dans quelle mesure ça vous fait encore plaisir d'être dans les endroits que vous avez partagés, dans le même travail que vous avez fait, dans ce que vous avez construit ensemble, dans le passé que vous aviez avec cette personne, et dans quelle mesure vous êtes dans une forme de conservation du passé par loyauté, par habitude, mais finalement ça vous enferme aussi un peu. Vous avez un peu oublié le plaisir là-dedans. C'est plus oui, c'est la maison dans laquelle on a passé peut-être 40 ans de notre vie. Alors j'y vis encore. Mais est-ce que ça vous éclate encore? Est-ce que ça vous amuse encore? Ou sans parler de vendre la maison, dans quelle mesure vous vous empêchez à chaque vacances, vous quittez pas cette maison parce que cette maison, elle demande de l'entretien, il y a des choses à faire au jardin, ok, et vous vous amusez jamais à partir en week-end, à partir en vacances, à aller explorer de nouveaux horizons. Là, on attire, elle attire votre attention sur le fait que, ok, conserver des choses qui te sécurisent, très bien, mais que ça soit pas au détriment de la joie et du plaisir. Et dans quelle mesure observer, c'est du 4, d'accord? Observer dans quel périmètre vous vous êtes un peu enfermé. Vous avez décrété que non, mais c'est bon, ça me suffit, ça me convient. Et c'est pas que ça soit déplaisant, mais il peut y avoir un côté, comme c'est un peu toujours la même chose, on peut adorer, puisqu'on parlait de nourriture, on peut adorer manger, j'en sais rien moi, du cassoulet. J'habite pas très loin du pays du cassoulet, près de Castelnaudary, pas loin de Toulouse, donc voilà, cassoulet, ça fait un peu partie du territoire. C'est pas parce que j'habite dans le territoire du cassoulet que forcément je suis et d'une obligée d'aimer le cassoulet et de deux obligée d'en manger tous les jours si j'aime ça. Il y a un peu cette idée-là. Donc votre défunt attire votre attention sur des choses qui sont dans le territoire, dans votre environnement, c'est posé comme ça depuis longtemps. Et on vous invite à observer, à vous poser la question. Dans quelle mesure ça t'éclate encore? Le conseil qui vous est donné, le conseil que votre défunt vous adresse par rapport à ce périmètre, à cette solidité, cette stabilité, à cette...
à ce côté un peu fixe là. Quel conseil vous est donné? 4 de coupe. Encore un 4. Prends le temps. Le conseil qui vous est donné, c'est prends le temps d'observer ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas, ce qui ne te plaît plus. Le 4 de coupe, c'est une forme d'apathie, de stagnation, de ras-le-bol aussi, d'avoir peut-être un besoin aussi de se poser, de méditer sur ce que vous vivez, sur les choses qui vous entourent, sur... Encore une fois, ce 4 là, ce périmètre, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça vous apporte du plaisir? Ou est-ce que simplement ça vous sécurise? Ou simplement ça vous apporte autre chose mais pas du plaisir? Ou de vous apercevoir que vous vous étiez même pas posé la question, même plus posé la question, ça vous avait apporté du plaisir pendant un temps, mais est-ce que véritablement ça vous en apporte encore? C'est pas sûr. Donc là, le conseil, c'est prends un temps pour te poser ces questions. Alors, avec ton mental, mais pour te poser tout simplement aussi, arrêter de faire les choses simplement par habitude parce que ça tourne comme ça depuis longtemps. Pose-toi un moment, médite là-dessus, descends dans ton cœur, dans ton ressenti, on est dans la coupe, donc on est dans la sensibilité, dans l'émotionnel. Et va te mettre au contact de ce qui te plaît, de ce qui te plaît moins, de ce qui ne te plaît plus. Pour certains d'entre vous, votre défunt attire votre attention sur le fait que vous bossez beaucoup. Alors vous bossez beaucoup parce que vous êtes à votre compte, vous avez une entreprise ou vous avez des responsabilités dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais vous êtes un gros bosseur et vous avez, oui, d'une façon ou d'une autre, vous avez pris beaucoup de responsabilités. Ok. Là, on vous invite, votre défunt vous invite à prendre une pause, à prendre du repos, à savoir prendre des vacances, à savoir vous prendre du plaisir aussi. Quand on est dans une position de leadership, on est beaucoup plus inspiré et inspirant quand on a du jus dans les batteries et quand on est rayonnant et quand on a du plaisir et quand on a de la motivation et quand les choses sont... on sait pourquoi on fait les choses, on les fait parce que ça nous éclate. Pas simplement parce que il faut, je dois. Et c'est comme ça depuis 20 ans, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Je me pose même plus la question. Là, on vous dit justement, prends du temps pour toi, repose-toi. Observe comment tu t'es replié, comment tu t'es mis quelque part sous un parapluie là. Et tu t'empêches toi-même de te mettre complètement au contact de l'aventure, de la vie, de cette notion d'ancrage aussi, la nourriture. La nourriture, le matériel, c'est l'ancrage, c'est le terrestre. Ce personnage est bien assis dans du verre. Donc on vous invite à prendre soin de vous, bien dormir, bien vous alimenter. Et puis ce que votre défunt vous dit aussi, c'est que tu t'en rends pas compte, tu le vois pas forcément, mais je suis là sous une autre forme, je suis là et je continue de veiller sur toi. Et je vois si tu te nourris mal, si tu dors pas bien, si tu mets toute ton énergie dans le boulot, dans des obligations, dans ton sens du devoir, pour la famille, etc. Ok, mais je vois aussi si tu t'oublies et si tu te fais pas plaisir. Et là, je viens te dire que je suis là, et je suis là aussi pour te permettre de te laisser aller, pour t'aider à te laisser aller et à reprendre du plaisir, à te faire du bien. Elle vous l'a dit aussi, hein. Allez, vas-y, profites-en, parce que quand tu ris, ça me fait du bien et ça me rend heureux.
Donc c'est aussi, ne te prive pas pour toi, mais ne te prive pas parce que quelque part, moi aussi, j'ai bien envie là que tu profites parce que ça me fait du bien aussi. Ok, allez, quels sont les messages complémentaires pour finir avec le petit oracle de l'au-delà? Quels sont les messages de votre défunt? Quels sont les messages complémentaires de votre défunt? Alors j'en ai déjà 2 qui se sont échappés, un troisième. Ok, ça n'aura pas traîné. Alors, les 2 premiers. Une partie de moi est restée avec toi. Je venais de vous en parler. Bien que je sois passé de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi, dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela, nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et à cette étape que l'on appelle un deuil. C'est aussi pour ça que si vous vous faites plaisir, vous faites du bien à l'autre. Et regardez, ici, on a 2 montagnes. Ok? Donc le plaisir, c'est aussi pour les deux. On est chacun sur son sommet, chacun dans son monde, mais on est encore connectés. Un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Cette notion de construction, d'avoir construit des choses ensemble, je vous en ai parlé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. Et pour finir, le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Un bien joli message pour finir. Et le fait d'oublier ce temps, oublier le temps où je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons, c'est justement se tourner vers le plaisir aussi, vers la joie. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 4e et dernier tirage. J'espère, alors ça me revient, je vous le redis, il y a peut-être des choses aussi dans le premier tirage en complément pour vous. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, si ça vous a parlé, je vous invite à liker, partager cette vidéo, à la commenter si vous acceptez bien sûr. Si ça sera très... ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais ça sera... éclairant aussi pour moi, pour d'autres personnes également, parce que chacun vit ses deuils et ses séparations et ses messages avec l'au-delà à sa façon. Donc dans un même groupe, il peut y avoir des déclinaisons un peu différentes et ça peut contribuer aussi à vous aider les uns les autres de partager un peu vos histoires, si bien sûr vous le sentez et vous en avez envie. Il n'y a absolument aucune obligation, bien sûr. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, évidemment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez avertis quand je publie un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.